Bonjour les sorciers, les craquemolles et les moldus et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve à l'extérieur parce qu'il s'agit d'une vidéo un peu particulière et je vais mettre des saletés partout, donc je ne voulais pas ruiner mon intérieur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'il s'agit de la première vidéo DIY de ma chaîne. Et oui, vous avez bien entendu DIY et non DIY du fail, du moins on espère. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une baguette. Donc dans ce DIY, vous allez avoir besoin de un bout de bois, des gants pour vous protéger les mains, du papier de verre et un couteau. Donc pour commencer, je vais mettre les gants. Cette étape n'est pas obligatoire, mais personnellement je suis hyper maladroite, donc c'est sûr je me ferais très mal si j'en mettais pas. Voilà, maintenant qu'on a la classe, on peut continuer. Vous prenez votre couteau et vous l'ouvrez. On va tailler notre bout de bois dans ce sens. Faites-le toujours vers l'extérieur pour ne pas vous blesser. L'idée c'est de donner une forme arrondie à notre bout de bois. Donc là j'essaye de le faire debout pour avoir plus de force. Parce que assis on n'arrive pas à faire grand chose quand même. À vos gueules. Vous voyez à l'époque où les gens ils devaient tailler leur propre lance, etc. Je pense que j'aurais pas fait mon feu. Bon, venez, ça me saoule, on va faire l'autre côté. On va essayer de garder ce côté peut-être un petit peu plus large que l'autre pour faire la poignée. Et là, je suis en train d'en mettre partout par terre, il va falloir que je ramasse tout après. Mais bon, c'est mieux dehors que dedans. Ma technique est pourrie. On va essayer maintenant de faire un peu le milieu. Ça fonctionne bizarrement. N'empêche, on a quand même déjà pas mal taillé, hein, regardez. Bon, en fait, j'ai pas de technique particulière. J'attends juste que ça fonctionne. Alors si vous voulez commencer ce DIY, soyez au courant quand même que ça va vous prendre du temps. Voilà, ne serait-ce que pour tailler, sauf si vous avez des outils un peu plus appropriés que ça, quoi. Faire une pause, moi. Ah, mais écoutez, j'ai eu un trou. Bon, c'est pas grave, en même temps, ce côté, il m'a saoulé. Donc c'est bien que ce soit parti. Ça va donner du cachet à notre baguette. Faudrait que je détermine à peu près où je veux faire la poignée. Je vais faire un rond juste là. Comme ça, je saurai où je dois m'arrêter. Sinon, vous, dans la vie, ça va? Vous faites quoi, là? Racontez-moi dans les commentaires ce que vous faites pendant que vous me regardez galérer. Je crois qu'il va falloir que j'aille réaffûter mon couteau, en fait. Ouh! J'ai enlevé un gros bout d'un coup. Regardez, il y a du rouge à l'intérieur. Enfin, on s'en sort, là, hein, on commence à percer, hein. Comme sur le YouTube Game. À ce propos, on a passé les 300 abonnés. Je voulais vous dire merci. On dirait pas comme ça avec un couteau à la main, mais je suis grave contente que vous soyez là avec moi. Donc merci beaucoup. J'ai si chaud. On commence à aller quelque part, hein, regardez. Je vous promets que c'est pas un DIY du fail. Vous voyez là actuellement je suis en pull parce que objectivement il fait pas super chaud, mais entre les gants, le pull et l'activité, c'est dur d'être fabricant de baguettes, hein. En vrai, je pense que ça doit être mieux quand on a des outils vraiment appropriés, quoi. Vous voyez, Maëva, par exemple, elle a fait ça avec les outils de son père, et ça doit être vachement mieux. Oh là là, regardez comme on arrive à un bon bout là de baguette, je suis trop contente. Peut-être m'arrêter par là et je vais commencer à retailler vers la poignée. Dites-vous que quand même, à la base, je suis pas du tout une personne manuelle, donc c'est déjà très bien. Je suis déjà très contente de mon parcours sur cette île. Je commence à être si efficace, les gens. Je pense que toutes les personnes qui savent faire ça, là, elles doivent me regarder en se disant mais que fait cette personne? Mais écoutez, personnellement, moi qui n'y connais rien, je suis pas mécontente. Ouf. Oh là là, je suis fatiguée. Je réalise que cette vidéo doit être vraiment pas intéressante à regarder pour vous pour le moment, mais moi j'apprends plein de choses. Moi j'aime bien les baguettes droites, mais bon écoutez, c'est le bois qui a choisi, hein. La baguette choisit son sorcier. Y compris celle qu'on fabrique nous-mêmes. Ça commence à bien rendre, hein. Vous savez, là j'ai pas du tout pu vérifier le cadrage de la vidéo. J'espère qu'en vrai vous voyez bien. Allez, on va continuer à creuser à la base. On va vraiment faire une bonne démarcation entre la poignée, la partie où on attrape la baguette, le manche, c'est ça le mot, le manche, et le reste de la baguette. Pour le coup, vous avez vu, j'ai pas du tout essayé de la façonner cette baguette, j'ai essayé de couper. Mon but c'était déjà d'arriver à un truc assez fin. Quand on maîtrisera un petit peu plus, on essaiera d'en faire d'autres, peut-être même
d'essayer de reproduire des baguettes déjà connues quoi. Pour le moment ça demande un niveau d'expertise que je n'ai pas. Mais c'est cool, on apprend. Ouh là 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 là, j'ai fait une bêtise, ça va être si fin. Et là on est un petit peu trop fin par rapport à ce que je voulais, mais écoutez ça va faire une pointe quoi, c'est pas grave. Allez on continue à tailler. Je sais pas trop comment faire la séparation à la partie anse là, la partie manche. Ça rend pas bien. Je sais pas comment faire. Continuer à faire comme ça, mais il faut pas que ça fasse des gros bouts parce que sinon ma pointe elle est morte quoi. N'empêche Ollivanders, vous voyez, il était tout gringalé. Mais en vrai, ça peut être un badass. Ça me demande une force là actuellement. Vous imaginez même pas. Je vais essayer de faire ça aussi. Travailler un petit peu sur le manche pour l'arrondir. J'en peux plus. Franchement, par rapport au début, je m'en sors super bien. Oh, j'ai coupé un gros bout du manche. C'est pas grave, on continue. Voilà, j'aimerais bien couper cette partie-là là, qui est encore moche. Mais je m'en sors pas trop. Parce que j'ai essayé de faire comme ça déjà. Et vers soi, il faut jamais faire vers soi. Parce que si on est des boulets comme moi, on va se faire super mal. Et écoutez, on va réessayer dans ce sens. Avec un petit peu de persévérance, je suis sûre que ça va très bien fonctionner. En tout cas, franchement, je suis assez contente. Vous voyez ce que ça donne? C'est un petit peu large par endroits. Mais je pense qu'on peut encore affiner. Mais ça rend super bien. Bien sûr, on est loin d'avoir fini, mais je suis très contente. J'ai presque réussi à enlever le côté moche. Voilà, le côté moche est presque entièrement parti. Donc on va continuer à tailler la baguette elle-même. Oula, j'ai enlevé un petit bout au bout, fallait pas faire ça. Je sais pas du tout comment je vais ramasser tout ce qui traîne par terre là, mais bon, c'est un problème pour plus tard. Enfin, j'ai encore enlevé un bout. Oh mon couteau. J'ai encore enlevé un bout là. Cette baguette va être si fine en haut. Je viens de capter que vous allez avoir beaucoup d'images de moi avec ma tête de concentrée ou en plein effort à savoir. Voilà, c'est pas grave. Va pas falloir que je tarde à arrêter de façonner ça et que je passe vraiment à la partie poignée. Mais regardez ça, c'est une vraie baguette quoi. Je suis super contente. Donc on va la retourner et vraiment s'attaquer ici. Le but c'est de l'affiner au maximum à la partie juste avant la poignée pour qu'on puisse vraiment faire une grosse différence entre le manche et le reste de la baguette. Chaud. Et là je suis en train de faire exactement ce que je vous ai dit de pas faire, je la ramène vers moi. Surtout vous faites pas ça, c'est hyper dangereux. C'est si dur. Une poignée, une différence au niveau du manche, c'est extrêmement dur, je sais pas comment faire. Donc en fait ce que je fais là c'est que je fais exactement ce que je vous ai dit de pas faire. Je ramène un peu vers moi mais très doucement pour pouvoir après recouper. C'est pas vraiment taillé mais en même temps ça fonctionne pas trop mal. Ouais. Je montrerai à ma maman. Alors je pense que je vais affiner un petit peu la poignée ici parce que en fait c'est trop gros. Mais voilà, je pense qu'après on va essayer de passer au ponçage et on va voir ce qu'on fait ensuite. Voilà, on arrive à ça comme résultat. Franchement assez contente. Donc maintenant on va passer à l'étape ponçage. Hop là, maintenant qu'on a fini à peu près la taille, on va passer à la prochaine étape qui est le ponçage. Donc on va prendre le papier de verre, on va en couper un bout pour pas tout utiliser et on va le passer tout du long pour gratter, pour enlever toutes les échardes et que ce soit hyper lisse. C'est vraiment une étape où je peux pas trop vous parler parce que ça fait trop de bruit en fait. Franchement ça commence à rendre super bien, vous voyez. La baguette elle est toute lisse quasiment, j'ai que des problèmes au niveau ici du manche. Je vais continuer à poncer, je vais voir si j'arrive à un truc un petit peu mieux que ça, mais déjà je suis vraiment contente. Donc là j'ai poncé toute la baguette. Je pense que je vais essayer de recouper des tout petits bouts là où je pense que ça me gêne encore. Et on reponce directement. Voilà, je pense que le façonnage de cette baguette est terminé. Donc maintenant, dernière étape pour notre baguette, on va la peindre. Donc pour ça, je vais utiliser de la lasure. J'espère que ça va rendre correctement. Alors je vais mettre les gants pour éviter de me tacher les mains. Encore une fois, je sais pas comment je vais faire sécher ça.
Je sais pas quoi faire. Je suis perdue. Mais déjà, je suis grave contente du résultat. Je sais que c'est quelque chose que je vous dis beaucoup en DIY du fail, mais là, je suis vraiment très contente du résultat. C'est trop une belle baguette, j'ai trop l'utiliser. En plus, c'est moi qui l'ai faite, quoi. Bah écoutez, voilà, je pense que je peux pas faire grand chose de plus. Bon, je sais pas si vous vous souvenez de cet endroit, mais c'est là que j'avais posé la dague dans mon dernier DIY du fail. J'ai posé la baguette ici et je vais revenir voir comment c'est. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vais vous montrer le résultat dans quelques secondes. Sachez que j'en suis super contente. C'est mon premier vrai DIY et j'ai toujours pas beaucoup de moyens à disposition, donc je suis super contente du résultat qu'on a obtenu. C'est parti. Regardez, c'est une vraie baguette. Je vais vous mettre des petits plans rapprochés à la fin comme d'habitude. Franchement j'en suis super contente, je trouve ça ouf d'avoir fait ça avec mes mains. Super contente. Si vous avez des idées, des questions, des remarques, des critiques, vous pouvez les laisser dans la section commentaires juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui laisser un pouce en haut et vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.